Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus si nombreux assister à ma présentation Tailwind ou le futur du CSS. Je m'appelle Amadou Sall, je suis un développeur front-end originaire du Sénégal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Sénégal, c'est l'équipe qui a gagné la dernière Coupe d'Afrique. Merci. Donc j'étais dans le stade, donc c'est en tant que champion d'Afrique que je viens vous parler de CSS aujourd'hui. Bon, je n'étais pas sur le terrain, hein, attention. Donc j'habite en France depuis quasiment 12 ans. J'habite à Toulouse et je travaille pour une société que vous connaissez peut-être, la société Air France. Je suis Google développeur expert en Angular et un membre actif de la communauté à travers mes contributions open source, mes articles de blog que vous pouvez retrouver sur mes blogs amadoussal.com ou moussioangular.com. Vous pouvez aussi me contacter sur Twitter, mes DM sont ouverts. Donc aujourd'hui, nous allons parler de CSS et surtout d'une nouvelle façon de faire du CSS. Mais tout d'abord, j'ai quelques questions pour vous. Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui se définissent comme des amoureux du CSS ou des experts en CSS? Bon, il y a 3 personnes. C'est super. Et du coup, est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui détestent profondément le CSS? Quasiment toute la salle. OK. Donc pour ma part, je faisais partie des gens qui détestaient le CSS, mais avec le temps, je suis tombé amoureux de ce langage. Après, je ne me considère pas comme un expert en CSS, je dirais que je me débrouille bien. Mais peu importe, car ça fait des lustres que je n'ai pas écrit une seule ligne de CSS en fait. Bon, je sais que pour un amoureux du CSS, ça fait bizarre. Pourtant, mes applications ne manquent pas de style. Elles sont jolies, responsives, maintenables et rapides. Bon, je sais que ce n'est pas modeste, mais ok. Donc, comment fais-je? Quel est mon secret? Est-ce de la magie noire? Est-ce du vaudou? Ok, avant de vous dévoiler... Bon, allez, je remets. Ok. Prenez en photo. Bon, les slides seront disponibles après le talk, donc vous pourrez les retrouver. Donc, avant de vous dévoiler mon secret, j'aimerais d'abord qu'on parle de la manière dont on fait du CSS aujourd'hui. Concrètement, il y a 2 façons de faire. Donc, soit on fait du vanilla CSS, ou bien on utilise un framework orienté composants comme Bootstrap, Foundation ou Materialize. Donc, dans la première approche, vanilla CSS, vous écrivez tout à la main, donc vous faites tout from scratch. Donc, par exemple, pour styler un bouton, vous ouvrez votre fichier HTML. Donc, il faut trouver un nom de classe. Dans mon cas, c'est MyButton et vous le rajoutez à votre élément HTML. Ensuite, vous ouvrez votre fichier CSS et vous rajoutez un ensemble de déclarations comme le padding, la couleur, le font size, ainsi de suite. Après, il ne faut pas oublier les pseudo-states comme le over, le active, mais aussi le focus qui est très important pour l'accessibilité. On obtient ainsi un bouton comme ça. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de cette approche? Donc, l'avantage principal de cette approche, c'est que vous avez beaucoup de liberté en fait. Vous avez toute la puissance du CSS pour construire les designs que vous avez envie de construire. Cependant, ça représente beaucoup de travail parce que vous n'avez pas de composants prédéfinis et vous partez de zéro, donc c'est beaucoup de travail. Généralement aussi, cette approche représente beaucoup de risques, donc ce n'est pas du tout scalable. Et généralement, ça se finit avec du code peu maintenable. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des développeurs se tournent vers des frameworks orientés composants, comme Bootstrap. Donc dans cette approche, donc cet exemple utilise Bootstrap, on rajoute 2 classes, la classe BTN pour tout ce qui est lié au layout du bouton et la classe BTN Primary pour tout ce qui est lié au theming du bouton. En l'occurrence ici, c'est la couleur. On obtient ici notre bouton comme ça. Donc quels sont les avantages et les inconvénients de cette approche? Déjà, avec cette approche, vous allez très vite. En fait, vous êtes productif dès le premier jour. Le framework vous fournit un ensemble de composants qui sont prêts à être utilisés. C'est très facile, donc vous n'avez pas besoin d'être expert en CSS. Il faut juste aller regarder la doc et choper la bonne classe à rajouter à vos éléments HTML. En termes de qualité, ces frameworks
sont développés par des gens qui s'y connaissent mieux que vous et moi en CSS. Donc généralement, ce sont des frameworks robustes. Après, l'inconvénient principal, c'est que ça manque d'originalité. Donc tous les sites qui sont développés en Bootstrap se ressemblent. Du coup, souvent, on a tendance à essayer de customiser ces frameworks et on n'y arrive pas parce qu'ils ne sont pas faits pour être customisés. Donc souvent, on finit par écrire son propre framework ou à faire des usines à gaz. Donc nous avons vu les avantages et les inconvénients des deux approches. Et si une troisième approche était possible? Donc une nouvelle approche qui nous permettrait de développer des interfaces graphiques personnalisées sans les inconvénients du vanilla. Une nouvelle approche qui nous permettrait de développer des applis jolies, responsives, maintenables, sans écrire une seule ligne de CSS et sans pour autant être un magicien. Donc la solution, c'est Tailwind CSS et aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça s'utilise. Donc déjà, c'est quoi Tailwind CSS? Donc à la différence des frameworks orientés composants comme Bootstrap, Tailwind ne fournit pas de composants prédéfinis comme des boutons, des alertes ou des cards. Donc il fournit des milliers de classes utilitaires. Donc qu'est-ce qu'une classe utilitaire? Une classe utilitaire, c'est une classe CSS qui permet de contrôler un aspect spécifique de notre élément, comme la couleur, le positionnement, la bordure ou la taille. Donc on va voir tout ça en live coding. Mais avant de commencer la démo, un petit disclaimer en fait. Parce que de prime abord, les choses que vous allez voir dans cette présentation vont vous paraître comme de très mauvaises idées. Elles sont potentiellement radicalement différentes de ce que vous avez connu par le passé, donc je vous prie de ne pas quitter la salle et de garder un esprit ouvert. Car je vous assure qu'une fois que vous vous mettez à du Tailwind, vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Ok, super, donc on va passer à la démo. Ah, premier problème technique. C'était pas prévu, mais... Ok, super. Donc, on va commencer par coder notre fameux bouton de tout à l'heure avec du Tailwind. Donc, pour ce faire, je vais commencer par rajouter le tag HTML button. Et du coup, je vais rajouter un ensemble de classes Tailwind CSS. Donc déjà, il faut que je mette du texte myButton. Ensuite, ici, pour mon bouton, je vais dire que le background est de couleur bleue. Donc Tailwind me fournit un ensemble de classes pour faire ça. Donc déjà, quand je tape BG- l'IDE supporte Tailwind, donc j'ai l'autocomplétion. Donc je peux rajouter la classe BG Blue 500. Donc pour le texte, je veux qu'il soit blanc, donc je vais faire text white. Donc déjà, on va voir ce que ça va donner au niveau du navigateur. Bon, ce bouton, il est très moche, mais c'est parce que je n'ai pas rajouté de padding. Donc on va rajouter du padding horizontal, donc PX3, pour rajouter du padding à gauche et à droite. On va rajouter du padding vertical PY2, pardon. Et comme je suis cool, je vais rajouter un bouton arrondi. Donc je vais dire rounded full, par exemple. Donc là, on a notre bouton. Après, notre bouton, il n'est pas interactif, il n'y a pas de focus, il n'y a rien du tout. Donc les classes qu'on a vues, ils sont quasiment disponibles dans Bootstrap. Donc Tailwind n'apporte rien par rapport à ça. Mais la puissance de Tailwind, on va le voir maintenant avec les pseudo-states. Par exemple, si je veux rajouter un style à mon bouton au over, je fais over. Donc il faut que je le tape bien. Over. 2 points, et je vais dire que au over, je veux que la couleur soit, par exemple, pink 500. Faisons du rose. Ok, donc là, on va le voir. Automatiquement, au over, mon bouton, il est pink. Donc là, le focus, ça ne se voit pas très bien parce que le focus, par défaut du navigateur, il est bleu. Donc ce que je vais faire, je vais enlever le outline. Donc ça, il ne faut pas le faire mais sans rajouter du style par derrière parce que ça casse l'accessibilité. Donc ce que je vais faire ici, je vais dire au focus, outline none pour enlever l'outline et je vais le remplacer par un box shadow. Donc je vais dire focus, je vais rajouter un ring et le ring au focus, je vais dire que
Bon, je vais rajouter de l'espacement en faisant offset 2 et je peux même lui donner une couleur spécifique. Par exemple, ring, on va prendre le Amber 500. Et donc là, on a notre bouton qui est accessible avec les styles qu'on lui a donnés. Donc jusqu'à présent, je n'ai pas écrit une seule ligne de CSS. Ok, donc on va faire quelque chose de plus compliqué que le bouton. Donc là, on va coder un menu de navigation avec du responsive design. Donc je vais faire un header ici et je vais rajouter une balise H1. Je vais dire Devox France. Et après, je vais rajouter de la navigation nav, UL et li, A. Donc là, je vais dire menu 1. Donc je vais dupliquer. Ah, je n'ai pas dupliqué le bon élément. Ok, donc là, j'ai deux éléments. Bon, j'en rajoute un troisième. Ok, qu'est-ce que ça donne au niveau du navigateur? Pas grand-chose. Donc là, je vais venir ici et je vais rajouter quelques classes pour styler mon header. Donc là, je vais faire BG Blue 900. Je vais dire que le texte, il est white. Donc qu'est-ce que ça donne? Donc ça donne quelque chose comme ça. Je vais rajouter un peu de padding. PY3. Ok, donc pour mes liens, déjà je vais rajouter un background, comme ça ils seront plus visibles. Donc je vais sélectionner les trois éléments en même temps et je vais rajouter un bon, Blue 500, j'aime bien le bleu. Je vais aussi rajouter un peu de padding parce que j'aime bien quand il y a un peu d'espace. Ok, donc là on voit qu'il y a un problème d'espacement. Donc c'est quoi la solution? Mais je vais venir ici et je vais rajouter des classes MT4 par exemple. Et automatiquement j'ai mon padding. Donc là il manque de l'espace entre mes différents éléments. Donc je peux soit rajouter un padding, enfin un margin à la main, mais sinon avec Tailwind il y a un truc qui est cool, c'est que je peux venir ici et rajouter une classe qui s'appelle space y4 et donc il va automatiquement rajouter de l'espace entre tous les éléments. Donc comme ça je n'ai pas à enlever la marge pour le premier élément. Donc ça, en mobile ça va, en desktop ça ne va pas. Donc on va le rendre responsive. Donc pour ce faire, ici avec Tailwind, je peux rajouter le nom de mon breakpoint, deux points, la classe que je veux. Donc par exemple, si je veux que mon élément en MD, donc Medium Size Device, si je veux que ça soit un conteneur flex, je fais MD, deux points, et je rajoute la classe flex. Donc là, si je le fais, on voit que mon élément, c'est du flex, donc je vais essayer de pousser le menu à droite. Donc pour ça, en MD, je vais dire justify between et je vais dire MD items center pour que ces éléments soient alignés. Donc je vais faire la même chose ici. Je vais dire que mon menu ici en MD, il est flex. Ok, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Donc en MD, je vais enlever le space Y que j'avais mis en mettant space Y0. Et je vais dire en MD, je vais mettre space X4. Bon, c'est pas très centré, mais c'est pas grave. Donc là, on voit très facilement, en rajoutant quelques classes Tailwind, on arrive à faire un menu responsive. Donc on va aller plus loin, on va essayer de coder un blog, donc en mettant des cards. Donc pour ça, je vais venir ici et je vais créer une div. Et dans cette div, je rajoute une balise H2, donc ça c'est mon titre. Ensuite, je rajoute un peu de texte. Donc, bon, il y en a un peu trop. Et après, je vais rajouter ici une autre div avec un lien dedans. Donc, je vais dire 6 morts. Ok, donc pour le lien, je vais récupérer les styles du bouton là que j'avais déjà codé. Donc, je vais les réutiliser. Ok, et là, je peux enlever mon bouton qui est là. Et du coup, ici, pour le titre, je vais dire que c'est du texte bleu, donc texte blue 900. Et après, je vais dire font bold pour mettre le texte en gras.
Bon, là encore, je peux venir ici et rajouter mon fameux space Y4 pour avoir de l'espacement entre tous les éléments. Donc bon là, ça ne rend pas bien. Je peux rajouter du shadow si j'ai envie en disant shadow, par exemple shadow 2XL. Et du coup, j'ai un shadow et ça me permet de voir en fait qu'il me manque du padding. Et du coup, là encore, je vais faire PX, bon allez, PX4, PY3. Donc là, j'ai quelque chose qui ressemble à une carte. Donc ici, bon, ce bouton, si je veux, je peux le ramener à droite, text right, et j'ai quelque chose. Donc je vais dupliquer cet élément-là, une fois, deux fois. Donc dans mon blog, j'ai trois cartes. Donc en mobile, là, bon, ça va. Par contre, en desktop, ça ne ressemble pas à grand-chose. Donc je vais vous montrer comment on rend ça responsive très très facilement avec du Tailwind. Donc je vais venir ici au niveau du parent qui est là et je vais dire que cet élément-là, c'est une grille. Donc j'ai dit grid. Et pour rajouter de l'espacement entre les différents items de ma grille, ben, je vais dire, pardon, là, gap, je vais dire par exemple gap 8. Et automatiquement, vous voyez ici, il y a un gap qui s'est installé entre mes éléments. Et après, par défaut, la grille vient avec une seule colonne. Donc, je peux spécifier le nombre de colonnes que je veux. Par défaut, une seule colonne. Donc là, ce que je peux dire, c'est en MD, ben, il me faut deux colonnes. Donc pour ça, j'ai dit grid calls 2. Et en LG, ben, je dis il me faut trois colonnes. OK? Donc automatiquement là, on le voit par défaut une seule colonne, MD deux colonnes, et après en LG, on a trois colonnes. Donc très facile à faire, quelques classes à rajouter ici. Bon après, vous pouvez peut-être vous inquiéter par rapport au fait que bon, il y a trop de copier-coller, mais aujourd'hui on utilise des frameworks orientés composants. Donc pour éviter la duplication, on peut créer des composants. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc par exemple là, moi j'utilise Angular. Donc je peux venir ici dans mon IDE faire extract component et je vais l'appeler card. Donc là, donc j'ai extrait une card, je ne vais pas le rajouter à Git. Donc je peux supprimer le code que je vais dupliquer et dupliquer ma card ici. Et du coup, toute la complexité du CSS, du template, il est caché dans cette card. Et si je veux modifier le style, je peux le modifier à un seul endroit. Donc par exemple, ici, je peux venir et rendre ma carte plus cool en disant par exemple, ben, je ne veux pas de shadow, c'est old school, mais juste une petite bordure et peut-être un rounded LG pour arrondir les angles, ben, ça peut être cool. Je vais vous montrer juste une dernière fonctionnalité avant de retourner sur les slides. Ici, un truc hyper cool. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est que quand je fais un hover sur ma carte, j'ai envie de changer le background en blue, par exemple. Donc, pour ce faire, je viens ici, je dis over et je dis BG blue 900. OK, là, ça fonctionne, mais j'ai cassé mon design parce que mon texte, il était bleu. Donc, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est que au over, je veux changer le style des éléments qui sont à l'intérieur de la carte. Donc ça, c'est pas très simple à faire en CSS, mais avec Tailwind, je peux déclarer que le parent ici, l'élément parent, ben, c'est un groupe. Et du coup, je peux utiliser des classes comme groupe over 2 points. Et du coup, quand on fait un over sur le parent, automatiquement, cette classe est déclenchée. Donc je peux dire au over sur le parent, le texte, il est white. Donc là, automatiquement, bon, je vais le rajouter ici, classe group over text white. Donc automatiquement, quand je over sur ma carte, tous mes styles ben, sont corrects sans trop de travail. Bon, une dernière petite chose, c'est que ici, je peux venir et dire, par exemple, au over, je veux décaler ma carte en faisant un translate Y2. Donc là, bon, ça fait un petit jump, mais je peux rajouter une petite transition CSS pour que ça soit plus naturel. Donc là, quand je over sur ma carte, vous voyez, il y a une transition naturelle qui est effectuée. Alors, il faut que je refasse display, désolé.
Stop mirroring. Ok, donc maintenant qu'on a vu Tailwind en action, on va parler un peu des avantages que je vois au framework. Donc, vous l'avez vu un peu dans la démo. Mais déjà, pour moi, Tailwind, ça permet d'avoir une certaine forme de cohérence dans nos applis. En fait, les valeurs que j'ai utilisées dans mon design, ce sont des valeurs qui ont été définies dans un fichier de config que je ne vous ai pas montré. Et ce sont des valeurs qui ont été choisies par un designer. Bon, j'utilise les valeurs de Tailwind, mais tout est customisable. Donc, au lieu d'utiliser en CSS des valeurs arbitraires comme padding 11,5 pixels, juste pour que le design soit correct, avec Tailwind, on est limité à un ensemble de valeurs qui sont utiles pour notre design. Donc, ça, on l'a vu aussi dans la démo. Pardon. Pour faire du responsive design, c'est hyper facile. Mais vous préfixez votre classe par le nom du breakpoint, MD, LG, XL, et après, c'est fini. Donc, vous n'avez pas à vous soucier d'écrire des media queries hyper compliqués dans votre fichier CSS. Vous rajoutez breakpoint, 2 points, la classe, et c'est fini. Après, avec Tailwind, tout est customisable. Hein. Vous n'êtes pas limité par votre framework. Et voilà, vous avez vraiment la main sur ce que vous avez envie de faire. Tailwind est aussi extensible. Donc là, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a un fichier de config où je peux rajouter des plugins. Un plugin utile qui est développé par l'équipe Tailwind, c'est le plugin de typographie qui permet de styler du contenu qui vient d'un CMS. Parce que quand le contenu vient d'un CMS, on ne peut pas rajouter des classes à la volée dessus. Donc l'équipe Tailwind a développé un plugin qui permet en fait de styler ce genre de contenu. Après, c'est hyper rapide avec Tailwind. Vous ne pouvez pas faire mieux en termes de taille de bundle. Parce que dans mon style CSS qui va rester, en fait, il n'y aura que les classes qui ont été réellement utilisées dans mon application. Donc, il n'y a pas de code mort en CSS. Il y aura juste que les BG que j'ai utilisés et du coup, votre appli sera rapide parce que le CSS va charger hyper vite. Après, l'expérience développeur, je trouve qu'elle est top. Mais pourquoi je trouve qu'elle est top? Parce que déjà, vous ne naviguez pas entre CSS, HTML, tout se passe dans votre HTML. Vous n'avez pas à vous soucier, à vous inquiéter, à avoir des débats sur comment il faut nommer les choses. Tout est déjà nommé pour vous. Pour faire des prototypes, c'est facile. Vous ouvrez votre fichier HTML, vous rajoutez des classes et vous voyez ce que ça donne. Franchement, c'est hyper pratique. Et après, le dernier truc, c'est pour faire du refactoring. Donc, généralement, quand on fait une application classique avec du CSS à côté, le CSS qui est global et du HTML, mais quand on vire le HTML, souvent, on oublie de virer le CSS. En fait, on n'oublie pas, c'est parce qu'on a peur de supprimer le CSS, vu qu'on ne sait pas ce que ça fait. Avec Tailwind, le HTML et le CSS sont ensemble. Donc, quand on supprime le HTML, le CSS, il est automatiquement supprimé, en fait. Donc là, on a parlé des avantages. Maintenant, il faut aussi qu'on parle des inconvénients. En fait, il y a quelques inconvénients à Tailwind. Bon, déjà, il faut connaître un peu le CSS pour avoir du succès avec Tailwind parce qu'on rajoute un ensemble de classes. Donc la documentation, elle est très bien faite, mais il faut quand même connaître le CSS. Donc là, il m'a fallu connaître la propriété flex. Donc ça, vous ne pouvez pas l'inventer en fait, c'est du CSS, il faut le savoir. Après, moi je trouve que ce n'est pas vraiment un inconvénient parce que ça nous force un peu à apprendre le CSS. Et le CSS, c'est vraiment un langage génial. Je sais que vous n'aimez pas le CSS, mais apprenez le CSS, ça peut toujours servir. L'inconvénient principal que je vois à Tailwind, c'est que il y a beaucoup de classes à rajouter dans le HTML. Donc moi, quand j'écris mon code, ce n'est pas un souci. Je suis à l'aise, c'est facile. Par contre, quand je fais une pull request et que mon collègue doit faire la review de la paire, c'est un peu compliqué pour lui. Donc je trouve que c'est quand même un désavantage à Tailwind. Et après, le dernier, c'est que Tailwind ne vient pas avec des composants réutilisables. Donc, soit vous achetez Tailwind UI, donc c'est un produit commercial qui donne des exemples de code qui est fourni par les gars de Tailwind. Soit vous développez vous-même votre propre librairie de composants graphiques. Et je trouve que c'est un exercice qui est hyper compliqué. Donc, en résumé,
je pense qu'avec Tailwind, on a vraiment un design system out of the box. Le responsive design, c'est un jeu d'enfant. Comme je vous l'ai montré, vous rajoutez breakpoint 2 points la classe. C'est customisable, extensible avec le système de plugins. Ben, en termes de performance, on ne peut pas faire mieux parce qu'il n'y a que le CSS utilisé qui est généré. Et l'expérience développeur est top. Franchement, on est productif avec Tailwind. Après, ça demande d'apprendre un peu le CSS. C'est un peu verbeux. Pour les pairs, ce n'est pas très simple. Et vous n'avez pas de composants prédéfinis. Mais en tout cas, mon message aujourd'hui, c'est essayez Tailwind avant de vous faire pour vous faire votre propre avis sur le sujet. Je vous remercie. Oui, je pense qu'on a le temps pour quelques questions. Devant. Moi, j'utilise Tailwind depuis un petit moment et il y a la possibilité de mettre un at-apply côté fichier CSS pour remplacer tout ce qu'on a mis dans la classe côté HTML sous un myCard, une classe myCard. Est-ce que c'est quelque chose que du coup vous préconisez de pas faire pour rester côté HTML et de faire des web elements ou il faut le faire ça? Donc la question c'est, dans Tailwind, il existe une fonctionnalité at-apply qui permet en fait d'étendre des classes utilitaires dans le fichier CSS. En fait, l'inventeur de Tailwind, il a dit qu'il avait créé cette fonctionnalité juste pour que les gens ne râlent pas. Voilà. Mais en fait, on n'en a pas besoin de cette at-apply. On peut créer des composants réutilisables avec nos frameworks. Par exemple, si on utilise Angular, on peut créer une directive qui va appliquer les classes CSS automatiquement. Et en faisant le at-apply, on perd beaucoup de bénéfices de Tailwind parce que ça génère de nouvelles classes, mais il faut trouver de nouveaux noms pour les classes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé. Sauf si vous n'avez pas le choix. Allez-y. Donc la question c'est est-ce qu'il est facile d'appliquer des thèmes par-dessus Tailwind? Effectivement. Donc ça, je vais vous pointer vers la doc, mais vous pouvez créer des thèmes réutilisables. Ça s'appelle des presets. Là, par exemple, quand j'ai fait la démo, j'ai utilisé des couleurs comme Blue, Amber. Mais dans le fichier de config, vous pouvez définir vos propres couleurs en disant, par exemple, Primary. Comme ça, si vous avez envie de changer de thème, mais vous ne modifiez pas votre HTML. Primary va prendre la couleur qu'il faut. Donc, c'est possible de faire des thèmes. Est-ce que j'ai le droit de ne pas répondre à cette question? Non, ce n'est pas compatible IE11. C'est pas compatible, désolé. Pas de question? Ah, une question. Effectivement, là, vous parlez de la duplication en fait dans le HTML. Bon, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on utilise des frameworks qui sont orientés composants. Donc, il faut créer des composants. Il faut créer des composants. Après, pour le H1, pour le H2, ça dépend. Il y a un plugin, le plugin typographique, qui permet de styler tous les H1 pour vous, en fait, si vous avez envie. Donc, ça dépend du cas d'utilisation. Mais sinon, pour des boutons, ben, moi, ce que je fais dans mes applis, c'est que je crée une directive Angular qui va m'appliquer les classes CSS derrière. Donc, cette directive va prendre un input, par exemple color, et je peux dire color primary pour avoir un bouton primaire, color secondary pour avoir un bouton secondaire. Donc, moi, c'est comme ça que je vois la chose quoi, en termes de duplication. Dernière question.
Ouais, en fait, c'était la question de ce monsieur, c'était le @apply. Le @apply, ça permet de dire, OK, je crée une nouvelle classe qui s'appelle myButton et j'apply un ensemble de classes utilitaires. Et du coup, ça va générer une nouvelle classe. Mais ce que je disais, c'est avec Tailwind, ce n'est pas la bonne pratique. Mais vous pouvez quand même le faire. Bon, plus de questions. Merci beaucoup.